somewhere to present Louis-Georges Barré. Louis-Georges Barré est un avocat français inscrit au barreau de Nantes. Comme vous le voyez, c'est un jeune avocat, mais avec une déjà très belle carrière et très prometteuse. C'est un spécialiste du droit du travail, donc inscrit au barreau de Nantes. Et il a été élu au Conseil national des barreaux, qui représente la profession. Il a été élu 2 fois au Conseil national des barreaux. Il est donc dans son 2e mandat. Il a également présidé un syndicat d'avocats en France, qui est la Confédération nationale des avocats. Et surtout actuellement, et c'est pourquoi il est là aujourd'hui, il est le président de l'Observatoire national de la profession d'avocat, qui a été créé, qui est dirigé par le Conseil national des barreaux et qui est un outil extrêmement important de la profession d'avocat en France. Nous espérons que nous aurons un jour, sur le modèle de l'Observatoire de la profession en France, un observatoire européen qui sera géré par le Conseil des barreaux européens et qui permettra d'avoir une base de données importante. Il va nous parler d'innovation, ce qui est à peu près le sujet d'aujourd'hui. Et donc, je sais que l'Observatoire fait beaucoup pour l'innovation et notamment a réussi récemment les 24 heures de l'innovation juridique. Je lui passe la parole. Merci encore. Merci, Président. Merci d'avoir parlé de l'Observatoire de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux que vous avez fondé lorsque vous étiez vous-même président du Conseil national des barreaux. Vous le connaissez donc bien. Cet observatoire, c'est la cellule économique et prospective du Conseil national. Il produit une étude par an, avec une année une étude entreprise, une année une étude particulière, une année une étude pour les confrères. Et en réalité, ces études depuis 10 ans montrent que le monde, mais nous le savons tous, est dans une mutation considérable, qu'elle soit économique, juridique ou sociale. Et cette mutation exige évidemment un changement profond. Un changement profond à la fois pour nous, avocats, de l'approche de nos clients, un changement profond dans l'organisation de nos cabinets, un changement profond qui doit nous amener à nous tourner vers de nouveaux marchés. Et donc tout cela exige la mise en œuvre de procédés innovants. Alors l'innovation, on entend trop souvent nous dire que ce serait d'abord le numérique ou Internet. Mais l'innovation, c'est autre chose. Le numérique et l'Internet, ce sont des moyens. Mais l'innovation, c'est d'abord un changement d'esprit, un changement d'état d'esprit qu'exige, d'une certaine manière, un sentiment de danger. Le sentiment ou une prise de conscience que, sans changement, le risque est à la disparition. Nous pouvons parfois, nous, avocats, avoir un sentiment de certitude, et ce monde qui se bouleverse en permanence vient bousculer ces certitudes. Alors, oui, cette période est angoissante. Pour beaucoup de confrères en France, et je crois le savoir en Europe, elle est angoissante. Des confrères sont inquiets parce que leurs certitudes sont bousculées, parce que leurs méthodes sont modifiées. Mais en même temps, il nous appartient de leur démontrer que l'innovation, ce monde qui change, dont il faut que nous nous emparions, fait de cette période une période à la fois stimulante et passionnante. Parce que ces changements sont autant d'horizons nouveaux qu'il nous appartient de découvrir, d'une certaine manière, d'autant de défis à relever. Et pour l'avocat, qu'est-ce que cela veut dire? Pour l'avocat, ça veut dire qu'il faut gagner, et pardon de vous bousculer un peu sur ce point, il faut gagner le défi de la compétence. Le meilleur en droit, l'expert du droit ne peut être que l'avocat. Mais l'avocat doit aussi démontrer qu'il peut s'adapter aux mutations du monde, modifier ses organisations. En réalité, se servir de l'innovation pour faire ce qu'il fait lorsqu'il est devant une juridiction. La meilleure profession innovante en matière de droit,
C'est bien l'avocat parce que c'est l'inventeur de la jurisprudence. Servons-nous de cette réflexion qui est la nôtre pour modifier nos approches. Et cette nécessité absolue d'innover, elle est là pour nous permettre, d'une certaine manière, de restaurer notre compétitivité. Évidemment, compétitivité économique. Évidemment aussi, prendre des parts de marché. Je sais que lorsque l'on emploie le terme marché pour le droit, un certain nombre se sentent bousculés. Et pour autant, il y a un marché. Est-ce que nous devons le laisser aux autres ou est-ce que nous devons nous en emparer? Et il y a une dernière raison pour laquelle l'innovation est fondamentale. Expliquer à nos confrères partout en Europe que ces nouvelles méthodes, ces nouvelles organisations, ces nouvelles approches leur permettront aussi de mieux vivre. Leur dire que l'innovation, c'est un moyen de se dire au quotidien qu'il y a bonheur, que c'est un bonheur d'être avocat au XXIe siècle. Et ce point-là n'est pas si évident que cela aujourd'hui. C'est parce que nous avions ces éléments-là que nous avons voulu organiser les 24 heures de l'innovation. C'était un défi. Imaginez, certains ne les connaissent pas, ce sont des gens formidables, imaginez la tête des membres du bureau du Conseil national des barreaux lorsque nous sommes allés avec Pascal Honorat leur dire « Nous allons organiser un événement pendant 24 heures, ininterrompu, sur l'innovation. » Et en réalité, ils y ont cru, en se disant que ces 24 heures allaient permettre de montrer toutes les facettes de l'innovation, pour notre profession, mais aussi la manière avec laquelle d'autres métiers, d'autres professions, d'autres secteurs d'activité avaient été confrontés aux mêmes difficultés et avaient mis en œuvre des méthodes innovantes. Je pense au secteur bancaire, je pense au secteur du transport. Et l'ensemble de ces professionnels sont venus nous expliquer les méthodes qu'ils ont mises en place pour innover et donc pour reprendre leur place sur le marché. Et puis un événement intégralement sur Internet. Pourquoi? Parce que les réunions, les assemblées comme celle d'aujourd'hui réunissent un certain nombre de confrères et vous venez de toute l'Europe. Mais nous savons tous que les confrères qui ont le plus besoin d'innover, ceux qui sont le plus dans la difficulté, sont ceux qui parfois ne se déplacent plus à ces réunions. Et nous voulions toucher tout le monde. L'avantage d'un événement intégralement sur Internet, c'est qu'il était accessible à tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice. J'avais dit, nous avions dit, que nous voulions qu'il y ait au moins 3000 connexions sur le site Internet. Nous en espérions 4000 pendant les 24 heures. Au bout des 24 heures, près de 6500 confrères de tout le territoire national sont venus sur le site, ont assisté à des conférences, se sont renseignés, ce qui veut dire que notre choix était de ce point de vue le bon. Et pour tout vous dire, nous avons eu tellement de contributions que ce sont les premières 24 heures qui vont durer 365 jours. Nous allons poursuivre. Le site Internet se poursuit et nous allons, de manière hebdomadaire, mettre en place de nouvelles contributions en créant une équipe dédiée de l'Observatoire dédiée à l'innovation et en intégrant dans cette équipe les jeunes qui ont gagné le prix innovant parce que parallèlement à ces 24 heures, nous avions décidé de lancer un prix juridique innovant pour les élèves avocats et les avocats ayant moins de 2 ans d'expérience. Alors l'avenir, Président Bénichou, c'est exactement ce à quoi je pense. Oui, nous espérons nous aussi qu'il y ait un observatoire européen, mais en l'état, il existe un groupe des observatoires européens. Et je veux saluer ce groupe des observatoires européens parce qu'ils ont travaillé avec nous sur ces 24 heures. Ils nous ont envoyé des contributions de Belgique, d'Espagne, du Luxembourg, d'Allemagne. Mais l'année prochaine, les secondes 24 heures d'innovation, grâce à vous, ce n'est pas un défi,
Nous pouvons y arriver ensemble. Elle pourrait parfaitement être 24 heures de l'innovation juridique européenne pour que tous nos confrères en Europe se rendent compte qu'en effet, ils sont confrontés aux mêmes défis, mais qu'aussi, ils peuvent les relever ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.